Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un joyeux Noël 2020 et une bonne année 2021. J'espère que l'année 2021 va un petit peu mieux se passer. La saison 2020 est une saison un petit peu spéciale et je pense que vous pouvez le comprendre. Mais la saison 2020 connaîtra aussi de belles batailles en piste qui viendront pimenter un petit peu la saison 2020. Et sinon, c'est parti! Pour des raisons évidentes, la saison 2020 aura été repoussée en juin. Et on commencera donc avec le Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring en juin 2020. Et c'était une belle course lorsque j'y repense. Et on aura une belle course avec beaucoup de dépassements. Et un Sebastian Vettel qui spin à nouveau. Mais c'est pas possible. Heureusement que cette année, il quitte Ferrari. Mais pendant cette course, on aura eu la moitié des monoplaces qui seront tombées en panne. Pourquoi c'est dû à des problèmes mécaniques. Vu que ce jour-là, on avait une forte température au niveau de l'air. Vu que c'est la première course, il faut que les écuries rentrent un petit peu de bain de la saison. Donc je pense que c'est un petit peu à cause de ça aussi qu'il y a eu beaucoup de monoplaces qui sont tombées en panne. Et si je vous dis le Grand Prix de Brésil de 2019, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Eh ben ça se sera reproduit à nouveau cette année au Grand Prix d'Autriche. Et ben ça s'est reproduit pour le premier GP entre Hamilton et Albon. Mais à cause de ça, il aura reçu une pénalité de 5 secondes, et ce qui aura permis à Lando Norris de remonter à la 3ème place. Et à Charles Leclerc à la 2ème. Et le fait de vouloir rattraper Lewis Hamilton et d'être en dessous des 5 secondes d'écart pour pouvoir atteindre la 3ème place, ça lui aura permis d'avoir le meilleur tour du Grand Prix. Et si l'on est parmi les 10 premiers dans la course et que l'on fait aussi un meilleur tour, on a un point supplémentaire. Pour moi, ça aurait été l'un des meilleurs Grands Prix avec celui de Styrie à cause de toutes ses actions en piste et de tous ses dépassements. Et vous, quel aurait été votre Grand Prix préféré? Dites-le moi en commentaire. Maintenant, passons au Grand Prix suivant qui est le Grand Prix de Styrie. Et déjà, dès le premier tour, on a de l'action. Surtout avec le dive bomb de Leclerc qui aura totalement foiré. Et le pire, c'est que son coup raté est totalement tombé sur son coéquipier. Et c'est quoi une dive bomb? Une dive bomb, c'est lorsque tu arrives derrière une autre F1 ou une autre voiture de course et que tu doubles à l'intérieur du virage et que tu freines au dernier moment. Du coup, après ce fabuleux accident, les deux Ferrari sont dehors parce que Vettel, lui, son aileron arrière, il était irréparable. Et Leclerc, il avait des problèmes de fond plat. Donc, les deux ils ne pouvaient plus suivre la course et les deux ont été dehors. Et ça a été un drame. Je veux dire, personne n'est mort, mais c'était quand même un drame au sein de chez Ferrari. Mais pour moi, l'une des plus belles actions de course, ça aurait été la bataille entre Bottas et Verstappen. Et ils se seront battus sur différents virages, mais en plus ça continue. Jusqu'à la ligne d'arrivée, les Racing Point plus la Renault vont se battre jusqu'au bout. Et si ça, c'était pas une belle course. Et après cette course-là, on va passer à la course d'Hongrie qui a eu un mauvais départ. Normalement, avant une tour de chauffe, il faut que les monoplaces se positionnent sur la grille pour qu'ils puissent finir leur préparation. Mais là, j'ai pas compris. Verstappen, il a totalement perdu le contrôle de sa monoplace. Ça se voit que chez Red Bull, ils sont au top de leur forme. Parce qu'ils ont quand même réussi de changer l'amortisseur de devant gauche en un quart d'heure. Normalement, ça prend le double, voire le triple du temps. Ils avaient que un quart d'heure avant que la course se commence.
Mais bon, parlons maintenant du départ. Hamilton, lui, il aura eu un meilleur départ que son coéquipier Bottas. Et ce départ-là, il aura causé des débats. Ça se voit qu'il prend le départ un peu trop tôt. Mais le débat était qu'il prenne une pénalité ou pas. Et ça, c'était pour le Grand Prix de Hongrie. Et on va passer maintenant au Grand Prix d'Angleterre, qui se passe à Silverstone. J'en ai fait une vidéo juste ici. Et si vous ne voulez rater plus aucune autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la notification. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à partager la vidéo. Mais dès le premier tour, on a un gros crash de Kevin Magnussen qui est causé par Alex Albon. Moi, je vois juste une petite ressemblance entre la bataille avec Alex Albon et Lewis Hamilton. Et ça fait sortir la safety car et les drapeaux jaunes. Et avec les crashs, on n'en finit pas. Course, il n'y aura pas seulement les pilotes qui ont souffert de la course, mais aussi les pneus. On aura eu à l'avant-dernier tour changer leurs pneus, mais Hamilton, lui, il n'aura pas eu le temps de changer de pneus parce que c'est au dernier tour que son pneu avant gauche qui lâche, mais il aura quand même eu le temps de passer la ligne d'arrivée avant que Verstappen puisse le doubler. Mais il aura quand même eu le temps de le rattraper. Si ça, c'était pas une belle course. Après cette course, Pirelli a dû analyser ses pneus. Pourquoi est-ce qu'ils ont lâché à 3 voitures différentes, à 3 monoplaces différentes. Et dès le premier tour, juste le fait que Sébastien Vettel aille un petit peu trop loin sur le vibreur, il perd totalement son contrôle. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il parle de contrôle alors qu'il est quadruple champion du monde? Vu que le réservoir est encore plein et qui fait que la monoplace est encore lourde, ça a un petit peu déséquilibré la voiture et qui a plus facilement fait que Vettel perde le contrôle de sa monoplace. Sinon, on n'aura pas eu trop de dépassements exceptionnels, à part peut-être celui de Alex Albon qui double à l'extérieur de Kimi Raikkonen. Vers le milieu de la course, lorsque les pilotes commencent un petit peu à fatiguer, Ricciardo fait un demi-tour en voulant se défendre contre Sainz. Et j'ai l'impression que Alex Albon, il aime bien doubler par l'extérieur, puisqu'il réussit à nouveau à doubler Ocon à l'extérieur. Il s'est arrêté avec grand succès. Après ça, il n'y a plus grand chose qui se passe. Et il y aura Verstappen qui gagne cette course. Au GP suivant, celui d'Espagne, on aura un nouveau départ avec beaucoup de suspense. Surtout avec Bottas qui rate son départ de nouveau, comme au GP de Hongrie. Sinon, ça reste une course assez simple. À part Albon qui utilise son super pouvoir de dépassement à l'extérieur du virage. Et au Grand Prix de Belgique, on n'aura à nouveau pas trop de dépassements spectaculaires, juste des dépassements comme en 2019. Mais on aura quand même Renault qui arrive à se hisser à la 4e et 5e position, ce qui est très inhabituel pour Renault. Mais on voit quand même de plus en plus leur progrès depuis ces dernières années. Mais j'espère qu'on verra encore plus leur progrès lorsque Alonso arrivera l'année prochaine dans l'écurie. Dès le premier tour, on aura eu un carambolage avec Sainz qui se plante dans un mur et Leclerc qui éjecte Lance Stroll. À part quelques dépassements, on aura Lewis Hamilton qui se prend une pénalité. Ah bon, pourquoi il n'aura pas fait d'erreur pendant la course? Non, ça aurait été pendant l'entraînement où il a dû faire son test de départ lorsqu'ils font leur test de départ pendant leurs entraînements. Il a fait ça au mauvais endroit et c'est pour ça qu'il a eu une pénalité pour ça. Mais bon, à part ça, il n'y a pas grand chose à dire sur ce Grand Prix. Et je vais donc passer au Grand Prix suivant. À part Grosjean qui défonce la pancarte, sinon il n'y a rien à dire. Et aussi la bataille entre Albon, Norris et Gasly pour la 9e place. Passons maintenant
au Grand Prix d'Italie. McLaren arrive à avoir un bon départ en splittant les deux Mercedes, en étant deuxième et troisième. Plus tard dans la course, Magnussen retrouve des problèmes mécaniques, ce qui fait sortir la safety car. Vu qu'Hamilton aura pité pendant que la pit lane était fermée, donc on n'a pas le droit de changer ses pneus lorsque la pit lane est fermée. Donc il aura eu une pénalité de 10 secondes. Et lorsque la pit lane était ouverte, ceci a permis que McLaren fasse un double pit stop avec Sainz et Norris. Mais vu que Norris voulait ralentir un petit peu pour qu'il puisse changer ses pneus aussi lorsque Sainz est parti et a fini son pit, mais il aura eu un avertissement à cause de ça. Et après ça, et les pneus froids de Charles Leclerc, ça le fait planter dans un tas de pneus. Et du coup, on aura eu red flag, donc coupure de la course. Et après le deuxième départ, Pierre Gasly arrive à se hisser à la deuxième place derrière Hamilton. Mais vu que Hamilton doit encore faire sa pénalité de 10 secondes dans les pits, où il doit attendre 10 secondes où il change normalement les pneus, ça permet à Gasly de se mettre à la première place. Et Sainz fait de nouveau son smooth operator, où il arrive à rattraper Pierre Gasly, mais il n'arrivera quand même pas à le doubler parce que Pierre Gasly arrive quand même un petit peu à se défendre. Mais il arrive quand même à lui mettre un petit coup de pression. Après ce magnifique GP, passons à celui de Toscane, qui est un GP assez étonnant. Dès le premier tour, on aura un drapeau jaune. Et c'est dû à Gasly qui se fait prendre en sandwich. Et à la relance de ce drapeau jaune, on aura de nouveau un big crash. Et ce big crash, c'est dû au pilote qui était derrière, qui pensait que la course était relancée, alors que Bottas ne l'a pas encore relancée définitivement. Regardez-moi ce carnage quand même. Au Grand Prix d'AFL au Nürburgring, je vous en ai fait une vidéo juste ici. Russell n'aura pas de chance parce qu'il se fera éjecter par Kimi Raikkonen qui freine un petit peu trop tard. Kvyat, lui, il perd son aileron avant en coupant un petit peu trop le virage. Et pendant cette course, on aura aussi quelques problèmes techniques, comme Bottas aussi qui doit abandonner la course. Les problèmes, ça arrive même au meilleur. Le podium, il est un petit peu mixte et inhabituel par rapport aux années précédentes. Mais bon, passons au Grand Prix de Portugal. Ce Grand Prix est un petit peu inhabituel, surtout le fait qu'il y a eu une averse juste avant la course. Et donc ça chamboule un petit peu toutes les stratégies que les stratèges ont eues avant la course. Et ça donne un petit peu de peps dans la course. Carlos Sainz en aura un petit peu profité pour avoir la pole position. Mais lorsque la piste est devenue un petit peu plus sèche et que les pneus un petit peu plus chauds, ça sera plutôt Hamilton qui aura récupéré sa place habituelle. Et on aura pu avoir aussi quelques petites batailles par-ci et par-là. Au Grand Prix d'Émilie-Romagne, en Italie, Gasly connaîtra un problème au moteur, tout comme Esteban Ocon. Donc les deux Français sont éliminés dû à des problèmes techniques. Le malheur d'Ocon aura déclenché un virtual safety car. C'est comme un safety car, mais sauf sans la voiture de safety car. Donc t'es pas obligé de faire tout un tour de safety car, mais juste pendant peut-être 10 secondes ou 20 secondes, le temps que les débris sont nettoyés. Mais le virtual safety car a été déclenché pile au moment où Hamilton rentre dans les stands. Et ça a été aussi un débat. Le débat aurait été si Mercedes n'était pas favorisé.
mais c'est juste de la pure chance que Hamilton ait un virtual safety car lorsque il a son pit stop. Mais bon, ça c'était l'un des seuls points intéressants de ce Grand Prix. Et maintenant pensons au Grand Prix de Turquie. Et le fait que les deux Renault se touchent et que Ocon fasse un spin, Bottas doit jeter l'encre et faire un arrêt d'urgence. Et donc ça lui fait aussi un spin. Et du coup ça casse toute sa course à lui aussi. Sinon la course sera dominée par les Roses, donc par les BVT Racing Point. Mais vers le milieu de la course, Perez se fera doubler par Hamilton. Du coup, Perez, il a pu garder sa place. On aura eu donc comme position Hamilton qui a transformé ses pneus intermédiaires en slick et Perez et Vettel en deuxième et troisième position. Maintenant, j'arrive à un Grand Prix assez spécial et qui nous a, je pense, un petit peu tous choqués. Et c'est au Grand Prix de Bahreïn. Dès le premier tour, on aura l'accident de Romain Grosjean qui s'enflamme. Heureusement qu'il va mieux maintenant. Et ça montre que la Formule 1 elle a progressé depuis toutes ces dernières années et que le Halo l'a bien protégé. Et ça montre aussi qu'il ne s'est pas fait décapiter. Lorsque l'on revoit les caméras de on-board, ça se voit qu'il est plus rapide que le groupe de devant. Il veut doubler ce groupe en se déplaçant vers la droite, mais il a pas dû voir Daniel Kvyat qui était à sa droite, où il était dans le point mort, dans l'angle mort de Romain Grosjean, et donc donc ils sont percutés et ça a projeté Romain Grosjean dans les barrières en métal. Après la relance de la course, parce qu'il y a eu un drapeau rouge, parce qu'il fallait bien réparer les barrières et sauver Romain Grosjean. Mais sinon, après ça, Daniel Kvyat dégomme à nouveau un autre pilote, et c'est Lance Stroll. Sinon, pendant le reste de la course, on aura Carlos Sainz et Lando Norris qui essaient de remonter la grille. Et au troisième tour, avant la fin, on aura pu avoir un autre chez Racing Point qui doit arrêter la course. Et c'est dû au moteur qui s'enflamme. Ça fait que les deux Racing Point sont dehors et qui doivent abandonner, mais ils se rattraperont sur le week-end suivant. On passe maintenant à l'avant-dernière course qui se passe sur le même circuit, mais avec un autre tracé qui est un petit peu plus court, qui doit être autour des 3 km. Et c'est l'un des tracés les plus courts que la Formule 1 ait connu. Et il tourne à chaque fois à peu près autour de 50-55 secondes. Et donc ça fait à chaque fois réfléchir au niveau des stratégies quand est-ce qu'on doit changer les pneus, parce que on perd beaucoup de temps dans les pits, parce que le tracé est un tracé relativement rapide et court. Donc on réfléchit 2 fois avant de changer ses pneus. Et ça aurait été aussi l'une des courses avec le plus grand nombre de tours, avec les raisons que j'ai dit, parce qu'ils doivent faire un nombre de kilomètres, à peu près 350 km, et donc après c'est défini le nombre de tours qu'ils doivent faire. Le plus fort pendant cette course, ça aurait été Sergio Pérez. Il se fait éjecter dès le premier tour, mais il arrivera quand même à rattraper tout le peloton. Et en plus, il remporte la première place, donc ça montre quand même que c'est un bon pilote. Et ça sera le deuxième Mexicain qui remportera la première place. Mais comment est-ce que Pérez s'est fait éjecter en fait ? C'est en fait le fait que Leclerc freine trop tard et donc le rentre dedans. Ça met aussi Verstappen dehors, le fait de vouloir éviter cet accident. Et donc, du coup, Verstappen lui se plante plein dans le mur. Maintenant parlons plutôt de Mercedes qui auront mené la majorité de la course, mais qui sont plantés sur un pit stop et qui a ruiné toute leur course. Le fait de foirer leur pit stop habituel, leur double pit stop, mais ça fait que George Russell, qui remplace Hamilton atteint du Covid-19,
n'a pas pu avoir sa première place alors que c'est un bon pilote. Et je comprends pas comment est-ce qu'ils se sont foirés cette fois-ci alors que c'est l'une des plus grosses écuries ou la plus grosse écurie depuis ces 7 dernières années. Et pour une fois que j'ai soutenu les Mercedes pendant une course parce qu'il y avait George Russell. Mais sinon à part ça, c'était une belle petite course avec beaucoup de dépassements. Il y en aurait trop pour que je fasse une vidéo à part. Et c'est à nouveau un podium assez mixte où l'on aura Sergio Perez en première place et Lance Stroll qui est dans la même écurie. Il se retrouve à la 3ème place. Et Esteban Ocon qui est chez Renault se retrouve du coup à la 2ème position. Ça montre que ils ont eu de la chance avec Mercedes qui ont raté leur fameux pit stop. Ils ont eu de la chance, mais ils étaient bons quand même pendant la course. Mais bon, passons maintenant à la dernière course, celle de Abu Dhabi. Les Mercedes n'auront pas vu Verstappen de toute la course parce qu'il aura mené celle-ci. Mais sinon, c'était pas trop ma course préférée. Il n'y avait pas trop de beaux dépassements, je veux dire, comme ce qu'on a eu à Sakir. Mais on aura eu de beaux donuts à la fin de la course, qui devient lentement un petit rituel, surtout de nos 2 Mercedes, qui nous font à chaque fois de beaux donuts en fin de saison. Et sinon, quel aurait été votre Grand Prix préféré? Dites-le moi en commentaire si ça vous fait plaisir. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications, de mettre un petit pouce bleu, mais aussi de partager la vidéo. Et sinon, à vendredi prochain à 18 h,